Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Amour de Jésus qui a guéri les deux aveugles. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux souffrent. Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et il les suivit. Matthieu chapitre 20, versets 31 à 34. Nos enfants que j'aime en Christ, plaisir de vous voir aujourd'hui. Dans cette adoration unique aujourd'hui, nous devons mettre dans notre âme l'amour de Jésus-Christ qui est venu en raison pour nous. Elle ne doit jamais être trompée par Satan de menteurs avides, extraterrestres, valeurs spirituelles et anges menteurs et perdre la bénédiction de l'adoration d'être contacté par Dieu. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan battant, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous serons témoins. Wow, c'est très bien. Alors, entrons-nous ensemble dans la parole du Dieu vivant. Nos enfants, je vais compter jusqu'à 3 et je veux que tu fermes les yeux. 1, 2, 3. Maintenant, ouvrez les yeux. C'était pendant un petit moment, mais n'était pas frustrant de ne rien voir. Aujourd'hui, je vais parler des deux aveugles dans Matthieu 20, 29 à 34. Devant Jéricho, il y avait deux aveugles qui ne pouvaient rien voir. Ils ne peuvent rencontrer le monde qu'à travers les sons. Beaucoup de gens ont parlé aux deux aveugles. Ah, quel dommage! Quel péché ont-ils commis qu'ils ne peuvent pas voir? Ne sachant même rien, ils parlaient ainsi aux aveugles. Les deux aveugles ne peuvent pas travailler, alors ils vivaient comme des mendiants toujours dans les rues. Vivant toujours sans bonheur au quotidien, ils entendent un jour une très bonne nouvelle. Jésus va passer ici maintenant. Tant de gens ont couru en disant cela. Les deux aveugles étaient heureux parce qu'ils ont entendu les gens parler de Jésus. Jésus de Nazareth réprimanda la fille possédée du démon en disant « Sors esprit impur !» Et l'esprit quitta la fille. Même au paralysé avec la lèpre, « Lève-toi et retourne chez toi. » Et les hommes se leva et rentra chez lui. Il a beaucoup d'histoires qu'ils ont entendues, mais seulement on fait battre leur cœur. C'est que Jésus est la postérité de David, le Messie Christ. C'est pourquoi ils ont prié de tout leur cœur. Je veux aussi rencontrer le Messie de Genèse 3:15, Jésus-Christ qui est venu écraser la tête de Satan, qui traîne ma vie vers les malédictions et les désastres. Enfant qu'il apprit que Jésus allait passer par là. Oui, c'est le Jésus de Nazareth.
Jésus, Jésus! Les gens appelaient pendant qu'ils couraient après Jésus. Il n'y avait pas si longtemps que Jésus passait devant les deux aveugles. Les deux aveugles qui savaient correctement que Jésus est le Messie Christ de Genèse 3:15, la postérité de David, a appelé. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire. Les aveugles ne s'en rendaient pas compte et ils crièrent plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Et Jésus s'arrêtant, les appela et leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Jésus qui est venu en tant que Messie Christ de Genèse 3:15, nous voulons que nos yeux s'ouvrent. Alors Jésus, rempli de compassion pour ceux qui n'avaient d'autre choix que de vivre comme esclaves de Satan toute leur vie, toucha leurs yeux. Aussitôt, les deux aveugles ouvriront les yeux. Qu'est-il arrivé à deux aveugles qui auraient trouvé la vue pour amour de Jésus? Ils deviennent disciples de Jésus et les suivirent. Les deux aveugles d'aujourd'hui ont connu le secret que Jésus est le Christ. C'est pourquoi ils ont continué à appeler le nom malgré la foule qui les reprenait. Enfin, Jésus est venu et les a guéris après avoir touché leurs yeux. Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, vous doivent appeler le nom. Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Jésus est le Christ, malgré sa tristesse ou sa colère. Et vous devez faire la bataille spirituelle pour détruire les 3 malédictions sur son corps. Ainsi, vous écraserez les têtes des démons rouges, noirs, jaunes et blancs avec le Christ, le roi des rois. Et avec le Christ, le vrai prêtre, prendront fin à les péchés originels, les malédictions familiales, les crimes contre soi-même, de vivre comme soi-même, et toutes les malédictions. Et avec le Christ, le vrai prophète, qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu, expériencera de l'Emmanuel avec Dieu pour sauver les 237 nations en devenir les hommes spirituels qui rêvent de la mission de la diaspora. Dieu vivant, merci de m'avoir appelé comme ton fils qui appelle le nom de Christ, sachant correctement que Jésus est le Messie Christ de Genèse 3:15. Comme les deux aveugles, laissez-moi être victorieux dans la bataille spirituelle avec seulement le nom du Christ et devenir les hommes spirituels rêvés de votre désir. La mission de la diaspora qui sauve les 237 nations. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.